Oui, alors on peut descendre, hein, on peut descendre d'une réflexion à l'échelon mondial à un échelon plus local. À l'échelon mondial, on se rend compte que ce modèle très productiviste qui a été développé depuis 60 ans ne répond pas à la dimension de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une production agricole mondiale qui pourrait nourrir 12 milliards de personnes. Et on se rend compte que sur ces 12 milliards, seulement 6 milliards, donc exactement la moitié, trouvent la nourriture nécessaire pour se nourrir décemment. Donc ça veut dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim à la surface de cette planète. Un enfant meurt toutes les 5 secondes de la faim. Et j'aime beaucoup reprendre Jean Ziegler quand il dit que ces enfants-là meurent de faim, effectivement, mais en réalité, ils sont assassinés par un modèle qui préfère nourrir le capital que nourrir les hommes. Et malheureusement, c'est la réalité. Et donc, il faut faire ce constat-là, c'est-à-dire que ce modèle-là n'a pas l'ambition de nourrir les hommes. Donc à partir de là, on peut repenser un modèle, le modèle pour qu'effectivement il remplisse cette fonction nourricière qu'on attend de l'agriculture. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on se rend compte qu'un peu partout, le modèle agricole fait reculer la biodiversité qui, on en fait la démonstration, nous les agriculteurs bio, est un véritable allié de la production de denrées alimentaires. On fait reculer un peu partout les ressources naturelles, et je pense à l'eau en particulier. Je pense qu'on va au-devant de déconvenues importantes quant à la gestion de la ressource en eau pour des productions qui utilisent l'eau massivement mais qui ne satisfont pas la souveraineté alimentaire. On fait avancer des déserts. Sur le changement climatique, l'agriculture peut relever des défis importants autour du changement climatique, d'une part en réduisant l'émission de ces gaz à effet de serre, mais aussi parce qu'elle mobilise 70% des territoires en moyenne, que ce soit en France ou sur la totalité de la planète. Et donc ces territoires-là peuvent être des puits de carbone, des zones qui séquestrent le carbone, et donc on devrait les utiliser pour ça, et donc en impactant négativement le climat, on peut se poser la question de comment est-ce que l'agriculture pourra produire sur un climat qui change à la vitesse où il change. Après, plus localement, on se rend compte que ce modèle agricole entre dans des conflits d'usage autour de l'eau en particulier, où par exemple une autre activité économique importante, emblématique de notre région, identitaire de notre région comme l'huître de Marennes-Oléron, est en train d'agoniser par des pratiques agricoles, à cause de pratiques agricoles qui sont irresponsables et irrespectueuses des autres acteurs locaux. Et puis après, il y a un autre sujet, c'est la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien entre traces de pesticides dans la nourriture et l'émergence de cancers, de stérilité mâle dans le milieu rural est intimement lié à la présence de ces pesticides en agriculture. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour construire un modèle qui soit digne de l'avenir des populations et des générations futures.